Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le questionnement de notre voisine adorée qui s'appelle Molly. Ça fait, je crois, plus de 2 ans qu'elle m'a laissé son commentaire. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que j'en ai reçu d'autres qui se rapprochent de ce commentaire. Alors, il fait suite à plusieurs vidéos dans lesquelles je parlais de la garde de l'enfant. Donc, je disais que l'enfant de 0 à 5 ans doit rester avec sa maman. Et à partir de cet âge, sinon 6 ans, il rejoint le foyer de son père. Donc, c'est suite à ces nombreuses vidéos que notre voisine Molly ici nous a posé son questionnement. Très chère voisine adorée, du haut de votre position très très élevée, le quartier par ma voix saisit l'occasion pour vous adresser ses vœux les meilleurs, beaucoup de santé, beaucoup de paix entre vous et le papa de l'enfant. Et voilà, saisis donc l'occasion de vous demander la permission d'être tutoyé dans le respect des uns et des autres. Cela étant dit, permettez-moi de lire donc son questionnement. Elle dit ceci. Si le père vit encore chez ses parents, à lui, dans sa chambre d'enfant, il peut obtenir la garde. Donc, notre voisine dit que c'est vrai que l'enfant, à partir de 6 ans, doit rejoindre le foyer de son père. Alors, si par extraordinaire, il arrive que ce papa-là lui-même vit encore chez ses parents et que là où il vit là, il est toujours dans sa chambre d'enfance, est-ce qu'il peut obtenir la garde? Ah, voisine. La loi ne dit pas qu'il faut que... Parce que quand la loi dit l'enfant rejoindra le foyer de son père. Ah, mais si lui-même vit chez ses parents, c'est tout ça, c'est le foyer? Peut-être que c'est lui l'héritier. Mais voisine, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à louer. Hein? Il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi dans des maisons familiales, qui ont eu des grandes chambres, qui ont, je sais pas, il n'est pas marié, il n'a pas, je sais pas, c'est quoi l'intérêt pour lui d'aller vivre ailleurs? S'il n'a pas une copine, il n'a pas la femme, il n'a pas une fiancée. Il travaille chez ses parents, il a une chambre qu'il a toujours eue. La maison est grande, elle est spacieuse. Le problème est où? C'est là-bas son foyer, c'est là-bas qu'il vit. Parfois même beaucoup de personnes vivent même mieux en famille que lorsqu'elles sont seules. Moi, je préfère qu'on donne un enfant à un homme qui vit encore en famille. Pourquoi? Parce que s'il vit avec ses parents, ça veut dire que il a son papa qui est à côté, il a sa maman qui est à côté, donc les grands-parents de l'enfant qui sont là. Et vous savez comment les grands-parents, dans la majorité des cas, traitent bien leur petit-fils. Il a peut-être des soeurs qui sont là, des cousines qui sont là, des nièces qui sont là, qui vont s'occuper de l'enfant. Donc, moi, je suis juge, je préfère donner l'enfant à quelqu'un comme ça qui vit en famille plutôt que d'un homme qui vit seul. Parce que quand il vit seul, il fait comment? Il va déposer l'enfant. C'est un peu compliqué. Mais s'il vit en famille, raison de plus. Même s'il dort encore dans sa chambre d'enfance, est-ce que c'est obligé que l'enfant, quand l'enfant ira là-bas, l'enfant doit forcément dormir avec lui? Si c'est une fille, pourquoi l'enfant doit aller dormir avec lui? S'il a besoin de beaucoup de chambres. Les enfants, ils n'aiment pas parfois dormir avec leur papa et leur maman. Ils préfèrent aller dormir avec les grands-parents, aller dormir avec les tantines. Hmm? Donc, pas, on ne va pas se baser sur ça pour dire qu'est-ce qu'il peut obtenir la garde. Je vous ai déjà dit cela, que ce que le juge regarde, c'est l'intérêt de l'enfant. La maman peut vivre seule, peut avoir maintenant son petit studio, sa chambre aussi à part. La maman ne vit pas chez les parents, elle vit quelque part. Mais ce n'est pas parce qu'elle vit, elle a son petit appartement que tout va bien. Si par exemple, elle a des difficultés financières, elle est au chômage, elle a des problèmes de santé, elle est dans une situation qui fait en sorte qu'elle ne puisse pas bien prendre soin de l'enfant. Que ça soit une prise en charge financière, matérielle, on va dire quoi. En tout cas, s'occuper de l'enfant. Mais le juge regarde là où on saura s'occuper de l'enfant. Et pour celles qui ne le savent pas, dans le Code civil de la République gabonaise, la garde de l'enfant peut être confiée, non pas seulement au papa, mais aux parents du père. C'est-à-dire que moi qui vous parle là, on va dire quoi, j'ai un frère qui a fait un enfant. J'attends tant que l'enfant n'a pas 5 ans, je laisse l'enfant avec la maman. Mais une fois que l'enfant a 6 ans, moi je vois les conditions dans lesquelles elle vit, ce sont des conditions qui sont vraiment difficiles. Elle a du mal à prendre soin de l'enfant. C'est pas fait de façon volontaire mais involontaire, ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend des circonstances de la vie. Moi, je peux demander la garde de cet enfant. Le papa peut demander la garde de cet enfant. Le juge peut ne pas accorder la garde de l'enfant au père, mais accorder la garde de l'enfant à un membre de la famille qui s'occupe bien de l'enfant. Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est constant. Par exemple, il vient prendre l'enfant chez vous et il va laisser l'enfant chez sa soeur. Toi, la voisine, tu veux récupérer l'enfant, il ne veut pas. Soit toi, soit lui, entre vous deux, quelqu'un saisit le juge et quand vous allez expliquer aux gens, il va demander, mais l'enfant la même vie où? Généralement, les juges envoient des assistants sociaux qui vont regarder, on va chez le père, on voit le père là-bas, vit seul. Il va au travail à 8 h du matin, il revient à 20 h. Ça là, c'est compliqué. Il n'est pas stable. Enfin, dans ces conditions, c'est difficile plus de prendre soin de l'enfant. On regarde chez la maman qui discute l'enfant là-bas, elle-même aussi, elle est dans une situation compliquée. On dit aussi, allez regarder un peu là où l'enfant vit chez la tante. Là-bas, il y a d'autres enfants.
Elle prend soin de l'enfant. Le matin, elle dépose tous les enfants à l'école. Elle les récupère. Le week-end, elle avait fait tout ce qu'il faut. Le juge dit, j'accorde la garde de l'enfant à Prisca Obam. Point barre. C'est comme ça. Donc, le juge regarde l'intérêt de l'enfant. Il y a beaucoup de personnes dont la garde des enfants a été attribuée aux oncles, aux tantines, aux grands-mères. Et je profite pour les femmes qui ne le savent pas. Lorsque l'homme prend par exemple l'enfant chez la mère, il va déposer par exemple chez sa soeur ou chez sa mère, donc chez la grand-mère de l'enfant ou chez la tante de l'enfant. Normalement, la pension alimentaire que l'homme vous donnait souvent, là, il doit arrêter. Cette pension alimentaire, il doit remettre cet argent-là à sa soeur ou à sa maman qui s'occupe de l'enfant. Ça, c'est dans le code civil. Donc, vous qui faites là que l'enfant, même si l'enfant vit avec ta propre soeur Molly, c'est ta propre soeur même, ou chez ta maman, normalement, le papa de l'enfant ne doit pas te remettre la pension alimentaire. Il doit remettre la pension alimentaire à ta soeur ou à ta maman ou à ta cousine ou à ta nièce qui s'occupe de l'enfant. C'est dans le code civil. Bon, je me suis éloignée un peu. Tout ça pour dire que c'est pas tant le fait que l'homme vit chez les parents et dans sa chambre d'enfance. Ce qui compte, c'est l'environnement dans lequel l'enfant va vivre. Est-ce qu'il s'épanouit? Est-ce qu'il est bien pris en charge? Est-ce qu'il va bien à l'école? Il mange bien, il dort bien, il joue bien, comme les autres enfants du quartier? Tant que tout va bien là-bas, l'enfant ira chez son père. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre questionnement et au questionnement surtout des autres voisines aussi. Si ce n'est pas le cas, pas de problème, laissez vos questions supplémentaires ou complémentaires en commentaire. Quand j'aurai le temps, je répondrai. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo.